Aujourd'hui, en matière de développement durable, est-ce que vous pensez que le politique a encore un rôle à jouer? Plus que jamais, parce que les deux grands sujets qu'on va aborder dans la décennie qui vient, c'est la question de la régulation économique et financière. C'est la question qui sera posée au G20 avec probablement peu de solutions, mais enfin c'est déjà pas mal qu'on commence à s'interroger sur le sujet. Et puis la deuxième problématique, ce sera celle de la régulation en matière d'écologie. Pourquoi? Parce que en gros, tous les économistes vous le disent, tous les écologistes sérieux vous le disent, et même d'ailleurs les pas sérieux, d'ici 2020, on va avoir une méga crise des matières premières, et notamment des matières premières non renouvelables. C'est-à-dire dans tous les secteurs, que ce soit l'uranium, que ce soit l'acier, que ce soit les matières premières agricoles, on va avoir des difficultés absolument gigantesques d'ici une dizaine d'années. Pourquoi? Très simplement parce que l'Inde et la Chine rentrent dans le circuit de la consommation. Et ils ont une croissance à 2 chiffres, ou pour l'Inde presque à 2 chiffres et pour la Chine à 2 chiffres, et que évidemment 2,5 milliards de personnes qui sortent de la misère, de la pauvreté la plus totale et qui rentrent dans une consommation quasiment à l'occidentale, on pense que d'ici 30 ans les Chinois seront aussi riches que nous en Europe, eh bien ça fait une pression gigantesque sur la consommation de matières premières. C'est le problème écologique numéro un. C'est pas à mon avis le réchauffement climatique le problème numéro un, en tout cas c'est mon opinion, je peux me tromper, mais je ne pense pas que ce soit le réchauffement climatique le problème numéro un. En revanche, l'épuisement des matières premières, c'est vraiment, personne ne peut le contester, le problème gigantesque qui nous pend au nez. Donc la solution que peut apporter le politique, c'est quoi là-dedans? Alors, soit vous vous confiez au marché et l'augmentation des prix va faire la régulation, soit vous pouvez imaginer que le politique, à mon avis, je ne crois pas beaucoup à la régulation de la consommation ou de la croissance, parce que personne ne le souhaite et personne ne peut le souhaiter, parce que diminuer la croissance, c'est des faillites d'entreprises, c'est du chômage, c'est de la misère. Mais en revanche, on pourrait avoir une politique d'investissement massif dans l'innovation, notamment dans la recherche scientifique. Ça peut être en tout cas un espoir. Je ne dis pas que c'est une solution, mais ça peut être un espoir. D'accord. Comment on redonne du pouvoir aux politiques? C'est à mon avis le grand sujet. C'est le phénomène majeur des 20 dernières années, peut-être des 30 dernières années, avec l'émergence de la mondialisation, et notamment avec un point précis dans la mondialisation qui est le fait que les marchés financiers sont devenus instantanés grâce à l'Internet, ce qui change complètement la régulation économique et financière, et la vie économique et financière. Le problème numéro un, c'est que dans ce contexte-là, les leviers des politiques nationales ne lèvent plus rien du tout. Voilà, vous le voyez tous les jours, quand un pays est endetté, comme en faillite, comme la Grèce ou comme l'Irlande, c'est pas à lui tout seul qui peut résister aux attaques des prêteurs, des marchés financiers. Et donc, si vous voulez avoir une efficacité aujourd'hui sur le cours du monde, c'est plus au niveau national qu'on peut le faire. On n'est plus dans la problématique du général de Gaulle, où on pouvait imaginer une politique industrielle de la France, une politique nationale en matière d'énergie, le CEA par exemple. C'est complètement différent aujourd'hui parce que la mondialisation nous retire les leviers de l'action politique au niveau national. Ce qui est d'ailleurs assez frappant, c'est que du coup, la politique locale devient paradoxalement plus importante souvent que la politique nationale. Vous pouvez faire des choses au niveau local pour aider vos concitoyens à retrouver de l'emploi. Les FCIL, les missions locales, tout ça existe et peut avoir une efficacité au niveau local, alors qu'au niveau national, on a l'impression que la politique est très très lente et très peu efficace, qu'on soit pour ou contre ce que fait tel ou tel président. Dans tous les cas de figure, le plus frappant, c'est l'impuissance publique, c'est-à-dire le fait que ça bouge très peu et très lentement, alors qu'on a un univers notamment sino-indien qui bouge, lui, à une vitesse absolument hallucinante. Donc la solution, c'est que les politiques deviennent entre eux solidaires? Oui, absolument. La solution, c'est que pour reprendre du pouvoir, il faut le reprendre au minimum européen, ou alors au niveau du G20, a fortiori, et ça supposerait en effet une solidarité entre les très grands chefs d'État et de gouvernement. Vous Et y d'ailleurs, croyez à ça, vous? écoutez, en partie, oui. Regardez, Et après, j'arrête. le président Sarkozy était parti, souvenez-vous, il y a 3 ans, au moment de son élection,
il défendait une Europe, une Union européenne appuyée sur la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, beaucoup plus que l'Allemagne. C'était une position, disons, assez clairement anti-chiracienne, pour dire les choses simplement. Bon, un peu brutalement, mais enfin c'est bien de ça qu'il s'agissait. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui se reconstitue dans le contexte de la crise internationale, c'est le couple franco-allemand. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a le poids démographique, économique et financier de stopper, le cas échéant, les marchés financiers quand ils attaquent un pays qui est en faillite comme la Grèce ou comme l'Irlande. On a besoin de ce couple franco-allemand parce qu'il a le poids spécifique suffisant, en tout cas c'est le seul à avoir le poids qui puisse contrebalancer ces attaques des prêteurs qui sont inévitables. Si les pays comme la Grèce et l'Irlande ne s'étaient pas endettés, ils ne seraient pas attaqués. Donc il ne faut pas se plaindre après d'être attaqué par les requins quand on va se baigner là où il ne faut pas aller se baigner. Et donc oui, ça c'est vrai que je pense que la pression de la nécessité fera que les grands politiques de ce monde, enfin ceux des pays du G20 ou ceux de l'Union européenne, seront bien obligés de se mettre d'accord ou de crever. Ce sera pas socialisme ou barbarie comme on disait dans les années 50, mais ce sera solidarité entre chefs d'État et de gouvernement ou simplement la faillite comme le cas était déjà là pour la Grèce et pour l'Irlande. Donc sous la pression, oui, je crois que c'est possible. Dernière question.